Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment le stress influence votre microbiote intestinal et pourquoi il peut provoquer des troubles digestifs et surtout comment vous pouvez agir dessus. Vous avez certainement déjà eu le ventre noué, des ballonnements en période de tension, vous avez eu un transit accéléré ou ralenti ou complètement déréglé avant un événement important. Donc cette vidéo va vraiment vous aider à trouver des solutions, à vous éclairer sur cette problématique. On va parler de l'axe intestin-cerveau, du rôle du stress sur votre digestion et je vous donnerai également des conseils simples et efficaces pour reprendre le contrôle sur votre confort intestinal. Avant de comprendre l'impact du stress, un petit rappel qui est essentiel. Votre microbiote intestinal, c'est 100 000 milliards de micro-organismes. Et dans ces micro-organismes, il y a des bactéries, des levures, des virus inoffensifs, un véritable écosystème qui protège, qui digère, qui régule et qui communique avec votre corps. Il joue un rôle dans la digestion, l'immunité, la production de certaines vitamines, la protection de la muqueuse intestinale et même votre humeur. On parle souvent de l'intestin comme notre deuxième cerveau. Et ce n'est pas seulement une image. Il possède son propre réseau nerveux, ses propres neurones et communique en permanence avec votre cerveau. Entre votre cerveau et votre intestin, il existe plusieurs voies. Il existe le voie du nerf vague, le système immunitaire et les hormones du stress qui vont communiquer avec votre corps et votre tête. Et quand vous êtes stressé, votre cerveau, il envoie des signaux à votre système digestif. Et inversement, quand le microbiote est perturbé, il peut envoyer des signaux de stress au cerveau. Et c'est un cercle bidirectionnel. Le stress, il active ce que l'on appelle l'axe hypothalamus dans votre cerveau, l'hypophyse également qu'il suit, et jusqu'au surrénal, qui vont provoquer une production de cortisol et d'adrénaline. Et ces hormones changent littéralement la façon dont votre intestin fonctionne. Résultat, un intestin beaucoup plus sensible, plus réactif et plus vulnérable également. C'est ce qu'il se passe quand le stress prend le dessus. Quand le stress prend le dessus, il y a le péristaltisme, c'est les contractions naturelles de l'intestin, et le stress il va modifier ce péristaltisme. Il va accélérer le transit ou il va le ralentir. C'est pour ça que certaines personnes, avant un examen, ont des difficultés avec un transit accéléré ou d'autres restent bloquées avec un transit qui est ralenti. Quand le stress prend le dessus, il y a la perméabilité intestinale qui augmente. Le stress, il fragilise la barrière intestinale, la muqueuse devient beaucoup plus perméable. Ça peut provoquer une inflammation, peut provoquer des ballonnements, des intolérances alimentaires fonctionnelles. Et quand le stress également prend le dessus, il y a le microbiote qui se déséquilibre. Le stress chronique, il va diminuer les bactéries bénéfiques, il va favoriser celles qui sont associées à l'inflammation. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Les conséquences possibles de la dysbiose, ce sont des douleurs abdominales, il peut y avoir des gaz, il peut y avoir des coliques, il peut y avoir vraiment de la fatigue, une hypersensibilité du ventre. Quand le stress prend le dessus, il peut y avoir le système nerveux également qui va s'emballer. Et l'intestin, il va recevoir tellement de signaux de stress qu'il va devenir beaucoup plus sensible. On va percevoir plus intensément les douleurs, on va percevoir plus intensément les contractions, il va y avoir des sensations digestives difficiles. Et c'est souvent le cas dans le syndrome de l'intestin irritable. Bref, c'est vraiment le stress qui peut complètement perturber votre système digestif, il peut complètement le désorganiser. Et peut-être que vous vous reconnaissez dans certaines situations. Quand par exemple il y a une réunion importante, il y a le ventre qui se noue. Après une journée à 100 à l'heure, il peut y avoir des ballonnements. Une période intense émotionnellement, on peut avoir un transit accéléré ou un transit ralenti. Trop d'anxiété, ça peut faire perdre l'appétit ou au contraire créer des fringales. Et ce n'est pas vraiment uniquement dans votre tête, vous voyez bien que c'est physiologique. Votre intestin réagit à votre état nerveux. Comment apaiser l'axe intestin-cerveau ? C'est ici que votre hygiène de vie, votre respiration vont jouer un rôle clé. La respiration du diaphragme, la respiration ventrale, c'est une respiration lente et profonde avec le ventre qui va stimuler le nerf vague et qui va venir calmer le stress, qui va venir calmer les tensions digestives, les espaces intestinaux. Il va permettre vraiment de masser le système digestif et faire du bien vraiment à votre microbiote intestinal. Et l'astuce, vous pouvez le faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir et vous allez déjà voir la différence.
Pratiquez la cohérence cardiaque 3 fois par jour pendant 5 minutes. Ça régule le cortisol, ça apaise l'intestin et tout l'axe hypothalamus-hypophyse vont vraiment envoyer des signaux positifs à votre intestin. Vous pouvez vous aider de la sophrologie qui aide à relâcher les tensions viscérales, à calmer le mental, à reconnecter le corps et l'esprit. Pratiquez le yoga également, le yoga qui permet de mobiliser le corps, travailler la respiration et apaiser le microbiote intestinal. Prenez des habitudes alimentaires simples, prenez le temps de manger, mâchez lentement, évitez les repas en période de stress intense. Favorisez les fibres, les aliments fermentés, les probiotiques naturels, remettez vraiment un équilibre alimentaire dans votre assiette. Votre hygiène de vie, peut-être que vous pouvez revoir votre sommeil, attardez-vous un peu plus sur l'hydratation qui est très importante et pratiquez une activité physique, qu'elle soit douce ou qu'elle soit un peu plus active également. Peut-être remettre des choses au fur et à mesure en place pour améliorer votre hygiène de vie. Donc pour résumer, le stress peut réellement déséquilibrer votre microbiote. Il peut perturber votre digestion, il peut amplifier vos inconforts intestinaux. Mais vous pouvez agir, c'est ça qui est important. Vous pouvez agir avec la respiration, la sophrologie, le yoga, votre hygiène de vie. Et c'est exactement ce que je vous propose dans ma méthode qui s'appelle SRN, sophrologie, alliée à la respiration et alliée à la naturopathie. C'est une approche complète qui va venir travailler en douceur et en même temps en profondeur de manière durable sur 3 piliers essentiels. Le système nerveux, le système digestif et l'équilibre global du corps. Avec cette méthode, on relâche vraiment les tensions internes et on vient vraiment relâcher toutes les tensions, le stress pour apaiser le microbiote intestinal. Avec la naturopathie, on soutient la digestion, on soutient l'énergie et on soutient le microbiote. Et c'est une synergie qui permet de retrouver un confort digestif durable, une meilleure gestion du stress et une relation apaisée avec votre corps. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous laisse découvrir mon accompagnement juste en dessous, je vous ai laissé le lien. Et je vous mets également toutes les informations en description. N'hésitez pas à liker cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, vous abonner à la chaîne et prenez soin de vous et de votre ventre. À très bientôt.